marrant parce que je pense qu'il y a des gens qui passent de temps en temps et je sais pas trop ce que c'est que ce bâtiment. Il y a un accès à une cave un peu chelou. Je crois que c'est une société en fait parce que si vous regardez il y a des tableaux, puis il y a des détecteurs d'empreintes digitales. C'est hyper sécurisé. Je suis obligé de fermer à clé, d'ouvrir. Je sais pas trop ce qu'ils ont bricolé dans cet appartement. En fait, ça a l'air d'être un appartement aménagé dans des bureaux, mais voilà. Salut à tous, nouvelle journée. On est parti aujourd'hui pour aller au centre commercial pour aller acheter le nouveau drone de DJI, le Mavic Air. This is the Mavic Air, the newest addition to the DJI family. J'ai commandé un taxi, c'est 6€ et 30 minutes. Il devra arriver d'une minute à l'autre. J'utilise l'application Taximi ici. Alors je sais pas où il est. Je devrais le voir d'ici quelques minutes. Bon, la localisation, c'est pas encore ça sur l'application, c'est pas Uber. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. 6€, 30 minutes de taxi. Je trouve que ça reste assez raisonnable. Time to go. Yes. 25 minutes, no? Bon, quand on va dépenser beaucoup d'argent comme ça au centre commercial, un bon petit café Starbucks, ça permet d'oublier mon café préféré, le café au lait de soja, latte lait de soja. Voilà, je viens d'arriver, donc je suis au centre commercial et derrière ce qu'on voit c'est la boutique DJI. Ce qui est marrant c'est que DJI commence à importer des boutiques un peu comme Apple, un peu partout dans le monde et c'est l'occasion d'aller tester un petit peu le produit, d'aller le prendre en main et de voir s'il correspond à ce dont j'ai besoin, mais je pense que je vais l'acheter, c'est quasiment sûr. Ça ressemble à ça. Mavic Air, il est à 849 en pack normal. Et si j'ajoute le pack combo avec 2 batteries en plus et tout ce qui va bien avec, en fait, il est à 1049. Donc je pense que je vais l'acheter. Le magasin est vraiment très chouette, très inspiré d'Apple. Alors je suis très fan d'Apple et je comprends pourquoi en fait j'aime bien les magasins de DJI parce que c'est des copies parfaites des magasins Apple. Voilà, donc je pense que je vais l'acheter puis je vais le faire voler. Le vendeur il m'expliquait en fait qu'il avait fait un mode Quick Shot astéroïde. Et je crois que c'est astéroïde, celui où on voit la planète à la fin, et il va me montrer, juste à l'extérieur du magasin, il va me montrer à quoi ça ressemble. The asteroid mode outside of the mall. The 360 degrees panorama spheric. Donc le dilemme de la couleur, c'est savoir si je prends noir ou blanc, et je pense que je vais prendre le noir. Bon, DJI, ils font des drones qui sont pour les utilisateurs, le grand public, mais ils font aussi des drones comme celui-là, par exemple. Le Matrice, qui sont des drones professionnels cinéma, c'est assez impressionnant. Si je prends celui-là, par exemple, ici, c'est le Matrice 600. Le Matrice 600 Pro, mais c'est immense en fait. Je pense que là, pour le coup, il faut des autorisations de l'aviation civile et tout pour le faire voler parce que c'est vraiment des gros engins. Ici, on retrouve les lunettes FPV qui permettent en fait de contrôler le Mavic Pro en sans fil. On met les lunettes sur soi et puis on tourne la tête et on voit ce que l'avion, enfin ce que le drone voit. Ça permet d'être en immersion totale et du coup, on a la petite caméra qui tourne en fonction des mouvements de la tête. Donc c'est très pratique. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est un petit peu gros et embarrassant à prendre en voyage. Et moi qui voyage beaucoup, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est un beau produit qui peut être utilisé aussi pour regarder des films et des choses comme ça. C'est pas vraiment la fonctionnalité première. Mais bon, c'est quand même une belle prouesse d'avoir en sans fil le casque directement connecté au Mavic Pro. Ça marche pas avec le Mavic Air. Pour pouvoir retransmettre en direct l'impression en fait de vol est juste extraordinaire. Je l'ai testé là et c'est vraiment impressionnant. Alors il y a 2 modèles pour le Mavic Air. Il y a le Mavic Air ici en modèle à 849 € qui contient une batterie, un chargeur et le drone. Et il y a un autre modèle en fait qui est pas présenté ici mais qui est le combo qui coûte 1449 € et dans lequel on rajoute en fait 2 batteries supplémentaires, un hub de chargement. Il y a tout un tas d'accessoires en plus. Je vais vous lister ça si ça vous intéresse, mais je pense qu'il faut directement passer sur ce modèle-là parce qu'en fait une batterie c'est 21 minutes de charge, 21 minutes de vol et c'est vraiment pas beaucoup quand on pense que faut retirer le décollage, l'atterrissage, à 20% le drone retourne automatiquement. Donc je vous conseille vraiment si vous devez acheter le Mavic Air de partir directement sur le modèle combo à 1049. Dans la boutique on trouve aussi
Le Mavic Pro en blanc, assez impressionnant. Il est assez joli, mais il n'est pas très discret. Quand on fait voler son drone un petit peu partout, comme je le fais dans des endroits qui ne sont pas forcément autorisés, je pense qu'un drone blanc, c'est quand même pas très pratique et très visible. C'est le Ronin. Alors le Ronin, c'est des stabilisateurs professionnels cinéma en fait, qu'on utilise. On pose ici son appareil photo, sa caméra, et en fait, ça permet de faire des plans très stabilisés. Ils ont plusieurs modèles, il y a le Ronin M, et là c'est le Ronin MX qui permet probablement de rajouter une batterie. En fait, c'est des stabilisateurs qui sont basés sur la technologie des drones avec les stabilisateurs à 3 axes, et c'est exactement pareil là. On retrouve toujours le petit Spark, en fait, le drone que j'avais acheté quand j'étais à Tokyo. Je vous mets un petit lien vers la vidéo, mais je vous le déconseille vraiment pour plusieurs raisons. J'en parlais déjà dans mon test. Si vous voulez aller revoir le test, vous pouvez cliquer sur le lien et voir, mais c'est vraiment pas le drone que je conseille. Je vous conseille de directement passer sur le Mavic Air. Ok. Là, ce modèle de drone, c'est le premier drone que j'ai à DJI. En fait, c'est le Phantom. Moi, j'ai eu le Phantom 2. Le problème, en fait, c'est beaucoup trop gros. J'avais une valise quasiment pour transporter et c'était pas du tout pratique. En 2 générations, ils sont passés. Alors, c'est toujours un drone qui est très professionnel parce que la caméra, c'est un capteur d'1 pouce, donc il y a une qualité d'image de ouf. Mais après, ils ont sorti le Mavic Air, qui est celui que j'utilise en ce moment lors de mes voyages, qui est déjà d'une taille beaucoup plus raisonnable et qui se replie surtout. Une fois qu'il est replié, il fait cette taille-là. Donc on peut déjà considérer qu'il est transportable, très transportable. Mais quand on compare avec le nouveau, qui est le Mavic Air, en fait, ça c'est le Mavic Pro, donc, et Mavic Pro versus Mavic Air, c'est vraiment une différence de taille importante. Dernier modèle de la gamme, c'est le Inspire 2. Alors c'est pareil en fait, je trouve que le modèle est juste magnifique, ne serait-ce qu'au niveau du design. C'est splendide. C'est un modèle en fait qui permet de faire des images d'une qualité. On peut changer ici la caméra pour avoir des caméras de meilleure qualité avec zoom et tout. En fait, c'est vraiment du drone professionnel qui n'a rien à voir avec les drones que j'utilise. Même les drones que j'utilise sont déjà vraiment très bien. Mais en tout cas, Inspire 2, si vous avez l'occasion, vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir une petite vidéo de présentation. Ça reste vraiment des très beaux modèles. DJI il propose une petite loterie, on peut gagner un drone. Je vais remplir ça et je vais croiser les doigts pour essayer de gagner. Allez, on va jouer à la loterie, on va essayer de gagner. C'est parti, on croise les doigts. Bon, j'ai joué à la loterie. Là maintenant il y a un petit vol de démonstration, on va aller tester ça tout de suite. Comment dépenser 1049 €? 1047. En fait c'est 2 € moins cher. Et donc on va aller le faire voler tout de suite. Bon, une des règles en or quand on voyage et qu'on vient d'acheter un objet assez cher, c'est de toujours avoir un petit sac Monoprix pour cacher la marque du produit. Si c'est un produit Apple ou un produit DJI, c'est toujours un petit peu risqué dans des pays où le niveau de vie n'est pas forcément très élevé. Donc c'est ce que je viens de faire et je peux m'échapper du centre commercial sans que personne ne voit que j'ai acheté un drone de la marque DJI. Bon allez, j'ai besoin de me détendre. Après une journée de dépenses chez DJI, un petit peu de détente, ça fait du bien. When people say the sky's the limit, we ask, why stop there? This is the relentless spirit and passion of DJI, and from that, we have created another glimpse at the future of possible. This is the Mavic Air, the newest addition to the DJI family, and another great leap forward for the industry. The Mavic Air takes cues from all of DJI's landmark drones of the past and yields something unique and new in the process. From the sleek chassis to the incredible technology inside it, it's a work of art that produces works of art. It is incredibly compact, so you can take it everywhere. It's exceptionally light, making it nimble in the air without sacrificing stability. The Mavic Air's powerful camera is housed inside a compact 3-axis gimbal system and is the only drone of its size to have one. Captures slow motion in full HD at 120 frames per second and takes still photos at 12 megapixels with low latency. The new and improved Panorama mode captures stunning 360-degree photos at the push of a button.
The Mavic Air's optimal flight performance means more time in the air to get all those incredible shots. With 21 minutes of total flight time, 4 kilometers transmission distance, and a max speed of 19 meters per second, you can go farther, faster. The Mavic Air's striking industrial design is the perfect union of form and function. And even with its compact size, Mavic Air remains stable in unfavorably windy conditions and at higher land elevations, something that was once only possible with larger, more expensive drones. The Mavic Air is easier than ever to fly. The new APAS system allows the Mavic Air to detect obstructions in real time and fly around them without stopping. Multiple environment sensing cameras ensure the safety of the Mavic Air while flying. With front and back obstacle avoidance sensors, the Mavic Air sees more obstructions faster. Active Track now allows multiple object detection, which means more flexibility for object tracking. Quick shot modes like Asteroid and Boomerang get you professional camera moves automatically. The controller is as sleek and compact as the Mavic Air itself. Removable sticks sew right inside for an ultra-low profile. Proclaim your individuality with multiple color options and a full suite of accessories. Mavic Air redefines power and portability in a way that only DJI could make possible. And with the Mavic Air in your hands, it will feel like anything is possible. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another